Bonjour, ici Patrick, j'espère que vous êtes en pleine forme. La question que je vais vous poser, c'est croyez-vous en la visualisation? Alors, on a déménagé, ça fait pas si longtemps que ça ici. Vous savez, ça peut prendre jusqu'à un an avant de mettre une maison en ordre, surtout qu'on était à la dernière adresse depuis 11 ans. Et ma copine, ma femme, Pénélope, elle a voulu jeter ça hier et ça m'a fait un pincement au cœur. Donc, je dis avant de l'acheter, on va prendre une photo puis on va peut-être en parler parce que c'est une carte au trésor, c'est ça que j'appelle ça, qu'on a faite tous les deux en 2006, donc pas très longtemps après qu'on ait pris la décision qu'on était pour passer notre vie ensemble puis faire une famille. Donc, je vous montre ma carte au trésor qui date de 2006 et je vous partage un peu de quoi ça a l'air ici parce que ça fonctionne. Si vous avez des buts, des projets, des rêves, vous avez des choses que vous aimeriez faire, avoir et être, mais c'est important, je pense, d'imprégner des images dans son subconscient. Donc, d'avoir une espèce de carte au trésor, ça nous permet de visualiser ces choses-là et l'univers, définitivement, conspire pour faire en sorte qu'il nous arrive des situations, des gens, des opportunités qui vont nous rapprocher de la vision qu'on entretient dans notre esprit. La plupart des gens, malheureusement, se lèvent le matin puis écoutent les nouvelles négatives, ils se couchent le soir puis ils écoutent les nouvelles négatives. Donc, ce qui habite leur subconscient, c'est ce qui se passe de mal dans le monde. À la place, meilleure habitude, meilleur rituel, c'est de visualiser ce qu'on aimerait avoir, faire et être. Donc, ici, c'est tellement drôle parce qu'on n'avait aucune idée combien d'enfants qu'on voulait exactement. On pensait en avoir deux. On ne savait pas si ça pourrait être des gars ou des filles. Et les deux petites puces que vous voyez là, eh bien, on a eu deux filles. C'est assez extraordinaire. On aurait pu avoir deux garçons, on n'aurait pas avoir un garçon et une fille. On n'aurait pas avoir seulement un enfant, pas d'enfant, plus que deux, parce qu'on ne sait jamais en la vie comment ça se passe. Bien, dans notre cas, on a eu vraiment deux petites puces. On avait marqué union champêtre. On s'est mariés tous les deux après 10 ans sur un terrain de golf. C'était vraiment champêtre, c'était magique, c'était extraordinaire. Bon, la vitalité, la santé. Ma femme aujourd'hui, elle est coach en alimentation cétogène, donc on parle d'alimentation explosive d'énergie. Des vacances de rêve, on a toujours pris 1 ou 2 semaines de vacances ensemble, tous les deux, dans le sud, famille maintenant avec les enfants. Si on regarde ici, j'avais mis une photo des Alouettes parce qu'un de mes buts, c'était d'avoir des billets de saison pour les Alouettes de Montréal que j'ai eu pendant 5 ou 6 ans, je crois. Donc, j'ai adoré l'expérience. Belle sortie avec des amis. Si on regarde ici, un bateau, c'est pas tout à fait ce bateau-là qu'on a eu, mais on a un bateau pendant 4 ans au lac Simon, c'était extraordinaire. J'ai été membre d'un terrain de golf à Fontainebleau, donc j'avais mis ça ici parce que c'était un de mes rêves que d'être membre d'un terrain de golf un jour. Donc, j'ai adoré les 8 années environ où j'étais membre d'un terrain de golf à Fontainebleau. Bon, j'avais marqué ici, c'est drôle, j'avais marqué une voiture parce que comme tous les gars, quand on est dans la trentaine, on rêve d'avoir une Porsche. Donc, j'avais trouvé une photo ici d'une Porsche et c'est une Porsche Cayenne Turbo et j'avais pas l'intention nécessairement d'acheter ça parce que c'est très cher les turbos et le hasard a fait que j'ai acheté une Porsche Cayenne Turbo usagée, donc ça m'a coûté le prix d'une neuve, mais elle était exactement pareille sauf qu'elle était grise. C'est quand même assez extraordinaire. Ici, ma femme, elle rêvait d'avoir une Mercedes, donc après la Cayenne Turbo, on a eu une Mercedes, la voiture de famille. Bon, j'ai marqué $1 million ici, ce qui représentait pour moi le fait d'être millionnaire éventuellement de par mon métier. Et heureusement, merci la vie, j'ai pu y arriver. Oser le bonheur. Je pense que la seule chose qui est sur la carte ici, qui ne s'est pas manifestée dans ma vie, c'était ici, j'ai marqué NDRT. C'était $1 Million Round Table parce qu'à l'époque, quand j'étais un conférencier, on m'avait dit que c'était une des stages les plus prestigieux au monde que de faire une conférence au $1 Million Round Table, qui est une espèce de regroupement des meilleurs, des top assureurs au Canada. Donc, je pense que c'est la seule chose qui ne s'est pas manifestée sur ma carte, mais j'ai fait des gros stages là, qui sont l'équivalent de ça. Donc, juste ça pour vous dire que ça fonctionne, que d'avoir des projets, des buts, des rêves et de les visualiser constamment. Donc, avant de jeter ma carte au trésor que j'ai fait en 2006 avec ma femme, bien, je tenais simplement à vous le partager. Et si vous n'avez pas une telle carte au trésor, mais pourquoi ne pas vous en constituer une maintenant? J'ai mis un lien juste en haut ici. Donc, si vous êtes intéressé à assister à une formation gratuite sur les rituels que vous devez mettre en place justement pour manifester la vie de vos rêves, cliquez sur le lien en haut, assistez à la formation, c'est 100% gratuit. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, donnez-moi les pouces en l'air, faites-moi part de vos commentaires en bas. Et tiens, je vous pose la question, est-ce que vous utilisez la visualisation comme rituel, comme outil pour vous aider à créer la vie de vos rêves? Si c'est le cas, bien, merci de me l'indiquer en bas. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Merci, bye bye tout le monde.